Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on teste les fléchettes Shot Redline Blast 80% tungstène en 24 grammes. On commence avec la boîte d'une très belle esthétique propre à Shot. On retrouve en haut le nom du modèle et le logo Shot. Au centre, un premier visuel sur la fléchette et sur le bas, le poids de 24 grammes, la mention pointe-acier, le pourcentage de tungstène, que les fléchettes sont équilibrées au centre. On a un revêtement en titane noir et des tiges aluminium avec ces fléchettes. Sur l'arrière, on retrouve le nom du modèle et le logo Shot, un descriptif des fléchettes, je mettrai la traduction en description de vidéo, et en bas la mention que les fûts sont garantis à vie. À l'intérieur, dans une coque en mousse, on a les 3 fûts Shot, 3 tiges aluminium Shot noir taille intermédiaire, 3 ailettes standard Shot Redline. Le fût mesure 45 mm de long pour 7,5 mm de diamètre, avec des pointes de 28 mm de long. On a un fût droit avec un nez rond et court, une première zone de grip avec 4 anneaux larges en double dent de requin, plus 5 stries qui permettent d'augmenter la surface d'accroche. La zone de grip au centre du fût avec 2 anneaux simples et larges surmontés d'un autre anneau plus fin pour obtenir une butée supplémentaire. La zone de grip arrière est la même qu'au début, avec des anneaux simples, larges, en double dent de requin, un peu plus grande composée de 6 anneaux et pour finir, une partie lisse qui s'affine jusqu'à la tige. Un 8 sur 10 pour le grip. Celui-ci offre une bonne sensation d'accroche au bout des doigts sans que ça soit trop excessif non plus. Les doubles anneaux en dent de requin offrent une très bonne adhérence sans que cela vienne trop accrocher la peau non plus. Le grip central est différent mais offre la même intensité en termes de sensation d'accroche. Les fléchettes permettent différentes prises en main tout en profitant d'une bonne accroche sur l'ensemble du fût. Pour ces fléchettes, le centre de gravité se situe juste après le centre du fût, au début de la zone de grip arrière. Un modèle très agréable à prendre en main. On a une très bonne sensation d'accroche au bout des doigts, les anneaux en double dent de requin permettent une très bonne poussée mais n'accrochent pas trop les doigts. La fléchette se libère bien de la main lors de chacun de mes lancers, c'est assez agréable et confortable. J'ai aussi la sensation que l'on peut gagner en intensité de grip en fonction de la pression que l'on applique sur le fût. Les fléchettes ont une bonne vitesse permettant un vol stable, des fléchettes bien équilibrées avec ces tiges alu. Le fût plus épais est appréciable aussi afin de profiter de fléchettes plus larges. C'est assez confortable lors de la prise en main avant chaque volet. Passons au test complet. En utilisant des tiges courtes, on a un vol rapide mais ça manque de stabilité pendant le vol. Avec les tiges intermédiaires, le vol est un peu plus lent comparé aux tiges courtes, mais on gagne pas mal en stabilité. Et pour les tiges médium, le vol est beaucoup plus lent, mais bien plus stable également et mieux équilibré. Avec la forme slim, le vol est rapide, mais ça manque de stabilité en vol, même si on a un angle assez plat à l'arrivée. Pour la forme poids, les sensations sont similaires au slim, mais plus confortables dans le lancer, avec légèrement plus de stabilité. Pour la forme kite, on a une bonne stabilité, avec une vitesse correcte, ça fonctionne, mais sans plus. Avec des ailettes standards, on a un bon vol, une bonne vitesse, c'est une forme qui s'adapte très bien avec ce modèle et ce poids. Et avec les Dimplex, ça fonctionne aussi, mais on ne gagne pas plus en stabilité et le vol est assez lent, pas forcément l'optimal ici. Pour la personnalisation de ces fléchettes, j'ai choisi des tiges à rose carbone ST et des ailettes Dragonflight de chez Bulls. Pour résumer, les Redline sont agréables à jouer et à prendre en main, un fût bien travaillé avec une belle esthétique. Le grip est vraiment bon, il permet une très bonne adhérence au bout des doigts sans que cela vienne gêner lors des lancers. Celui-ci est bien détaillé
avec une intensité uniforme permettant de s'adapter à différentes prises en main. Des fléchettes qui pourraient convenir à des joueurs souhaitant un fût plus épais. Ces 80% de tungstène permettent de profiter d'un fût droit tout en ayant un diamètre plus large et peut-être plus confortable qu'un fût plus fin en 90 ou 95% et devoir se diriger vers des fûts bombés ou devoir prendre un fût plus lourd pour se retrouver avec un diamètre similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.